Bonsoir à tous les passionnés d'affaires et bâtisseurs de projets. Vous êtes bien dans votre espace entrepreneurial, la rubrique qui inspire, forme et propulse les leaders de demain. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur un facteur clé de toute réussite, l'engagement, le 7e pilier du succès. Pour en parler, j'accueille pour vous sur ce plateau le docteur Athanase Kadja, consultant, formateur en intelligence financière entrepreneuriale et entrepreneur expérimenté. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs. Nous sommes encore là pour partager des connaissances avec vous. On est en train de parler des piliers de succès et nous sommes aujourd'hui au 7e pilier que le journaliste va annoncer. Alors, on parle de l'engagement, 7e pilier du succès. Oui, on parle de l'engagement. Là, Jésus a dit dans la Bible que on ne peut pas mettre la main à la charrue et regarder derrière. Que quelqu'un qui met la main à la charrue et regarde derrière n'est pas digne du royaume. C'est pour dire simplement quoi? C'est pour parler de l'engagement. Oui. Si tu as pris la décision de faire quelque chose, tu dois être ferme sur ta décision. Tu dois évoluer contre vents et marées. Dans le jargon militaire, quand on parle d'engagement, on parle de combat. Ça, c'est combat. Tu t'es engagé. On a l'ennemi devant. On doit affronter l'ennemi. On ne peut pas faire marche en arrière. De la même manière, si vous ne vous comportez pas comme ça en entrepreneur, vous ne pouvez pas réussir. Parce que ce ne serait pas facile. J'ai dit, être entrepreneur, c'est le travail le plus difficile sur la terre. C'est pour ça que beaucoup de personnes fuient l'entrepreneuriat. Et c'est pour cela que vous allez voir que sur 100 entreprises créées intervalle 5 ans, 10 ans, au moins 95% disparaît. Pas manque d'engagement, parce que ce ne serait pas facile. Mais comme tu as pris la décision d'aller en entrepreneuriat, il faut aller jusqu'au bout. Justement, c'est pour cela que vous allez voir que beaucoup de ceux qui réussissent en entrepreneuriat, c'est des gens qui ne sont pas trop loin d'aller à l'école ou bien des diplômes. Parce que ceux qui ont des diplômes, quelqu'un qui a licence, qui a un master ou bien un diplôme donné, et que pour le moment, il n'a pas encore trouvé de travail, il décide de s'engager dans l'entrepreneuriat. Quand il commence par rencontrer des difficultés, comme il sait qu'il a licence, il a un master et il peut demander d'emploi quelque part, il relâche, il ne persiste pas jusqu'au bout. Mais quelqu'un qui n'a aucun diplôme pour aller demander travail quelque part, il prend ça comme églement court, comme on dit dans notre langue, c'est-à-dire c'est on gagne ou on meurt. Donc, c'est comme ça. Et c'est pour cela que vous allez voir ceux qui vont loin en entrepreneuriat, ceux qui réussissent en entrepreneuriat, c'est engagement. Moi, j'ai fait faillite dans ma première entreprise. Après avoir géré l'entreprise durant 10 ans comme ça, j'ai fait faillite. Aujourd'hui, j'ai 2 entreprises. J'ai 2 fermes que j'ai. Donc, une fois que tu t'es engagé pour dire je veux faire entrepreneuriat, il faut continuer. Il ne faut même pas penser à que je peux chercher du travail, je peux faire... Non. Même s'il y a possibilité de chercher du travail, tu veux noyer ta vision d'être un entrepreneur. Et je vous ai dit que si vous êtes chrétien, et vous ne vous engagez pas dans l'entrepreneuriat, il y a certaines promesses de la parole de Dieu qui ne peuvent pas s'accomplir sur vous. Par exemple, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 qui dit Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, de quoi que possédant toujours en toutes choses de quoi pouvoir à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, on vient en entrepreneuriat pour devenir riche. C'est de ça qu'il s'agit, satisfaire ses besoins, satisfaire les besoins des autres et soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, si beaucoup de personnes ne restent pas fermes jusqu'au bout, on n'aura pas les moyens pour financer les projets. J'étais la fois passée dans le Koufo, où le préfet était là, on parlait de l'entrepreneuriat. Quand le préfet a pris le travail, il a dit, on doit remercier les entrepreneurs parce que c'est les entrepreneurs qui mettent de ressources à la disposition de l'État pour que l'État puisse faire son travail. Donc, vous voyez l'importance de l'entrepreneuriat, mais il faut nécessairement s'engager pour réussir. Vous allez recevoir des coups, il y aura des oppositions, il y aura des difficultés. Il faut avoir le mental fort. Il faut se préparer dedans, être prêt à tout. Mais comme nous, on est enfants de Dieu, Dieu va nous soutenir et nous aurons la victoire. En quoi l'engagement influence-t-il la motivation et l'équipe
et les résultats financiers. Oui, vous savez, quand tu es vraiment engagé, quand des problèmes commencent par arriver, tu te dis, c'est comme dans le mariage. Vous voyez, le mariage commence par amour. J'aime la femme, j'aime les hommes, mais les gens pensent que l'amour peut permettre à un foyer d'aller jusqu'au bout. Non. Parce qu'il y a des foyers qui ont commencé avec amour, mais qui aboutit au divorce. L'amour là a fait quoi alors? Donc, on a pris l'engagement de rester ensemble. Quel que soit ce qui se passe, on y reste. Donc, en entrepreneuriat, il y aura des difficultés, il y aura des hauts et bas. Quand vous allez persévérer, c'est ça qui va vous permettre de réussir, d'avoir les ressources qu'il faut. Vous voyez, quand les employés, même quand vous êtes en difficulté, quand les employés voient l'engagement de l'entrepreneur, comment il parle, tout ça, ça les rassure. Mais quand toi-même tu es là, vraiment, mes amis, tel que les choses se passent, les gens vont te laisser partir. Donc c'est ton engagement qui constitue une source de motivation pour ceux qui sont autour de toi. Non, ça va aller, il n'y a pas de problème. C'est comme ça se passe. Telle personne a fait ceci, tout ça. Vous voyez, Apple, j'ai oublié le nom, tout ça là. Il avait créé une entreprise. Après, il y a eu des difficultés, je vais rappeler le nom. L'entreprise, on lui a même arraché son entreprise. Il allait créer une autre entreprise. Cette nouvelle entreprise qu'il a créée est venue racheter l'autre entreprise dans laquelle on l'a renvoyé. C'est ça, Apple aujourd'hui. S'il n'avait pas persévéré, il ne peut pas aboutir là-bas. Donc, l'engagement de l'entrepreneur, c'est ça qui rassure ceux qui travaillent avec lui. Ça va marcher. Il n'y a pas de problème. Dieu est avec nous. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Puisque Jésus n'a jamais dit, la parole de Dieu n'a jamais dit que ce serait facile. Mais ça a dit, si tu travailles les eaux, je serai avec toi. Tu travailles le feu. Le feu, ce n'est pas facile. Hein? Donc, en entrepreneuriat, ça dit n'importe qui ne peut pas aller là-bas. Il faut avoir un mental fort pour vraiment être là-bas. Docteur, en un mot, quel serait votre message pour les entrepreneurs qui souhaitent bâtir une entreprise solide et pérenne? D'abord, ceux qui sont là maintenant, mes côtés travaillent des difficultés, je leur dis, du courage, c'est pour un temps. Ça va venir pour un temps. Est-ce que tu as jamais vu un jour on s'est couché et la nuit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour va arriver. Donc ceux qui sont en difficulté maintenant en affaires, je vous encourage, ça se passe comme ça. Même des gens ont commencé par vous laisser. Du courage et choses là, force à vous, énergie à vous, ayez foi, faites ce que vous pouvez faire, Dieu va faire le reste et Dieu va vous relever. C'est lâcher que ça va déjà un peu, c'est pas encore là. Notre objectif, c'est le sommet. C'est le sommet. Puisqu'on doit multiplier nos entreprises sur le plan national et international. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je nous encourage l'engagement, que ce l'engagement soit soutenu pour que nous allons jusque-là. Je vais profiter pour faire un coucou à ceux-là qui nous suivent vers Boycon, parce que je serai à Boycon. Je serai à Boycon le dimanche prochain pour animer une conférence qui a pour thème « Tu mérites une meilleure vie ». Tout le monde mérite une meilleure vie. Mais c'est parce que nous n'avons pas la connaissance qu'il faut. Nous ne gérons pas nos affaires qu'il nous faut. Nous n'avons pas les informations qu'il faut, qui fait que nous souffrons. Je serai là pour animer cette conférence le dimanche prochain à 15h, dimanche 19 à 15h, au centre féminin de Boycon, c'est derrière l'hôtel Amazon. L'entrée, c'est libre et gratuite. Pour me contacter, c'est plus 229 96 25 36 66. J'avais annoncé un programme ici, que je vais faire une formation en ligne sur les métaprogrammes. Les métaprogrammes, ça démarre demain. Demain soir à 19h. C'est en ligne. Pour rester sur ma chaîne WhatsApp, si vous avez besoin des informations, il faut me contacter aussi. Et les entrepreneurs ont besoin de suivre cette formation parce que ça vous permettra de savoir qui il faut positionner à quel poste. Par exemple, il y a un métaprogramme, il y a certaines personnes, ça dit c'est pour permettre de connaître le programme que Dieu a mis sur chaque personne. Vous allez voir, certaines personnes sont tournées vers eux-mêmes, d'autres personnes sont tournées vers les autres. En tant que chef d'entrepreneur, tu mets quelqu'un à l'accueil, une personne qui est tournée vers elle-même, elle va mal recevoir les gens.
Ça ne peut pas marcher. Mais si tu mets cette personne tournée vers elle-même au poste de au poste de recouvrement des créances ou de comptabilité, ça marche très bien parce qu'il ne fait cadeau à personne. Vous comprenez ça? Oui, oui. Donc, quand vous connaissez le métaprogramme de vos employés, vous allez savoir comment vous allez les positionner. Mais quand vous mettez quelqu'un qui est tourné vers les autres au poste de collecte, de recouvrement, vous n'aurez rien. Parce que, donc, ils ont besoin de cette formation pour savoir comment déployer les employés pour que l'entreprise aille mieux. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, docteur.